faut oublier, en fait, il faut s'oublier, parce que si tu te regardes jouer, t'es foutu. On n'est pas des pantins, on n'est pas binaire. C'est pas simple. Les castings, moi j'ai un rapport un peu spécial avec ça quand j'étais jeune comédien. Tu n'étais pas né. Si, mais bon, tu étais toute petite certainement. Euh, En fait, j'en ai passé quelques-uns et j'ai dit stop, fini. Parce que je me mettais une pression de malade, parce que j'étais jamais pris. Et que connement, je me suis dit, bah non, c'est mort. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour passer pour un con, si c'est pour me rendre ridicule. Il y en a qui m'ont fait danser au milieu d'un hangar sans musique. J'avais envie de le tuer. Mais je l'ai fait quand même. Et je suis reparti comme ça en disant, ah, je vais vraiment un métier de merde. Et je sais pas si c'est pas celui-là qui m'avait donné un déclic. J'avais dit, allez, c'est bon, fini, basta. Je fais plus jamais un casting, ça m'intéresse pas. Bien des années plus tard, je me suis mis à faire passer des castings parce que moi, en tant que réal, pour une pub ou pour un truc, et je voyais des jeunes comédiens défiler et qui étaient mais terrorisés. Et il a fallu que moi je leur dise non mais c'est bon, détends-toi, calme-toi, il n'y a pas de souci, prends ton temps, respire, et voilà, tu me fais ça, ça, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que un casting, s'il est bien fait, parce que je l'ai fait bien, les castings. Non, mais s'il est fait intelligemment, on choisit pas le meilleur. On choisit pas celui qui s'est le plus défoncé, celui qui nous en a mis plein la vue. On choisit celui ou celle qui correspond à ce qu'on veut. Et du coup, ça s'est passé sur un casting où j'avais vu vraiment beaucoup de monde. J'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, bah, mais bien sûr, qu'est-ce que t'en as à foutre? Il y a des moments pour essayer bah, pas de piéger, mais d'aller pousser un petit peu plus les comédiens. Et voilà, des exercices comme ça peut être super intéressant. Le plus compliqué, c'est d'être appelé au casting, quoi. Une fois que t'es appelé, ça veut dire que peut-être ton profil va correspondre, donc peut-être que t'intéresses quelqu'un. Donc voilà, vas-y, tu fais ton truc et tu te mets pas de pression. Bon, après, il y a les vrais castings, il y a les faux castings. Enfin, justement, j'en discutais justement hier. Il y a des castings où tu vas et tu sais très bien tu sais très bien que le comédien est déjà sélectionné et que tu y vas parce qu'il faut bien qu'ils montrent qu'ils ont fait un casting. Et voilà. Bah, tu vois, un film qui doit se tourner à Lyon et ils disent, bah voilà, on a cherché des Lyonnais, on n'a pas trouvé. Par contre, on a essayé lui, bah lui, il était bien. Il y en a deux ou trois où je l'ai su après, où vraiment on m'a confirmé, on m'a dit là, non, c'était même pas la peine de t'emmerder. Et il y en a eu quelques-uns où voilà, je l'ai ressenti, je me suis dit, hop, 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 ça sent un peu l'arnaque. La plupart des trucs que j'ai fait sur scène, c'était un petit peu du n'importe quoi. Enfin, c'était, voilà. J'ai fait beaucoup de j'ai fait pas mal de café-théâtre, des one-man, des duos, des spectacles à 3 ou 4 où c'était bien barré, donc limite on s'en foutait. Il y avait un truc qui passait pas, on faisait n'importe quoi. Et puis quand j'avais une grosse capacité à prendre des textes, en fait, je me démerdais pour savoir tout. Donc s'il y en avait un qui partait en vrille, j'étais capable de lui donner son texte. Peut-être je me répète, hein, mais je suis une vieille personne maintenant. Et enfin, c'est le genre de truc qui me fait un peu flipper, de me dire merde, putain, est-ce que je suis toujours capable d'apprendre du texte? Enfin, beaucoup moins que quand j'avais 20 piges, mais ça va, j'arrive à le faire rentrer encore. J'arrive pas à comprendre ce que le public va chercher dans un spectacle d'impro. Je- pour moi, c'est un mystère, quoi. C'est-à-dire que soit c'est vraiment de l'impro, mais de l'impro de A à Z. C'est-à-dire que les mecs qui montent sur scène, à la limite, ils ne se connaissent même pas, ils savent même pas ce qu'ils vont faire. T'as quand même plus d'une chance sur deux pour que ça soit de la merde, parce qu'ils vont, il suffit qu'il y ait voilà, qu'il n'y ait pas l'inspiration, que tu saches pas quoi dire, que tu t'entendes pas avec les autres. Donc ça veut dire que tu as payé ta place et peut-être tu vas avoir un truc tout pourri, quoi. Soit c'est des pros de l'impro et qui s'entraînent, qui répètent, qui machin, et donc c'est plus de l'impro.
Dans le mot improvisation, j'entends ça, j'entends un mec qui déboule et il sait pas du tout de quoi il va parler, ni avec qui il va... Ah, vas-y, improvise, toi qui es drôle, fais-nous rire, tu vois. Moi je pense que dans les spectacles d'impro, c'est un peu comme les musiciens de jazz, les gens sur scène se font plus plaisir que le public. C'est un très bon exercice, mais c'est pas la finalité du travail de comédien comme on peut l'imaginer. Mais bon, j'aime bien savoir où je me situe, savoir... Enfin, ouais, j'aime pas monter sur scène si j'ai pas travaillé. J'en ai pas 50 des cauchemars, mais celui-là, bah voilà, on est en coulisses et on dit bon en fait, tac, on va monter sur scène et tu vois tous les autres qui se préparent et tu dis mais les mecs, j'ai pas vu le texte, on fait quoi? Et bah bien sûr, mais tout le monde a le même, et on dit bah vas-y, mais non mais attendez, putain, laissez-moi au moins, je le lis au moins que je sache, et t'as pas le temps et t'arrives et tu dis ah non, bah je sais pas quoi faire. Et j'en ai discuté avec des anciens sportifs de haut niveau qui avaient le même dans leur truc, quoi. C'est-à-dire que le mec il dit bah moi je rêve que je suis sur le banc mais je suis habillé comme ça et on me dit vas-y tu joues. Il dit mais attendez je vais me changer. Non ferme ta gueule, vas-y joue. Allez c'est certainement la seule angoisse. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Hein. Je suis pas le seul. Rassure-moi. Mais sur scène ce que j'aime moi c'est arriver à surprendre les gens, c'est arriver tu vois, à leur donner un truc qu'ils avaient pas forcément attendu, ou vraiment si tu sais pas où tu vas, enfin, je suis frustré, quoi. Je suis frustré. Moi, je préfère, tu vois, savoir où je vais. Je vais me dire attention, là, je suis en train de faire ça. T'inquiète, dans 30 secondes, tu vas en prendre une et balancer le truc et là, je m'éclate, là, je me régale. Ce qui est compliqué, c'est quand tu es seul sur scène, sur du one-man show, ou là, quand tu sens que t'es pas parti du bon pied, là c'est horrible. Il y a des soirs où tu pars et au bout de 2 minutes, tu dis ah là, ça va être pourri, je suis pas bien, je suis pas bien, ou ils me ressentent pas bien, ou... Moi, j'aime pas souvent il y a des comédiens qui disent oui mais le public était pas bon ce soir, mais non ça n'existe pas, ça, le public il est là tu vois, il est là pour prendre ce que tu vas lui donner. Comme t'es tout seul, et bah t'as pas vraiment de recul, tu te vois pas, donc tu t'essayes de réguler ça. Alors des fois t'essayes de balancer de la puissance, ou d'essayer mais en fait c'est pas ça qui marche, quoi. Si toi tu te régales pas, déjà c'est pas évident de transmettre un truc que toi tu ressens moyennement, quoi. Et il faut que ce que tu as à dire, ça te corresponde, il faut que t'aies un truc à défendre, quoi. Moi du moment où il y a une partie qui me plaît moyen, ça m'intéresse plus. Quand t'es sur scène ou même en face d'une caméra, t'es obligé de croire à ce que tu dis, sinon tu fais pas ce boulot, tu sais pas le faire. Donc des fois, t'es obligé de croire à un truc auquel t'es complètement extérieur, mais c'est pas grave, t'en as pas pour très longtemps, t'as juste le temps de la scène, donc vas-y, fais-le, quoi. C'est quand même vachement différent le métier de comédien sur scène et au cinéma, télé, enfin bref, et devant une caméra. C'est vraiment une approche qui est complètement... c'est pas le même métier. Il y a la fameuse mode des mecs qui parlent comme ça. Et pendant les tournages, ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Et ça, c'est horrible. Je sais pas qui leur a enseigné ça. Je sais pas qui leur a dit de faire ça, mais c'est terrible, quoi. Alors après, je sais pas, c'est du snobisme ou quoi, ou pour s'économiser, ou j'en sais rien, mais parce que ils ont l'impression qu'ils seront plus justes, mais le problème, c'est que quand tu discutes avec la personne, tu n'entends pas ce qu'il te dit. C'est horrible. Puis tu peux pas lui dire quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que tu es obligé de refaire la prise. Le métier de comédien au cinoche et en télé, c'est quand même... tu te poses, on te dit voilà, tu vas te mettre là, tu vas faire ça, tu vas dire ok, action, couper, c'est bon. Tu mets moins de puissance et tu mets moins d'énergie que forcément sur scène, parce que sur scène, t'as pas le choix, t'es obligé d'être à fond, quoi. Même si c'est un truc relativement calme, mais t'es obligé de pousser les chevaux tout le temps, quoi. On va dire que c'est confortable en fait d'être comédien.
quand tu fais d'autres choses, quand tu écris, quand tu réalises, quand tu fais des trucs. Moi, quand je suis embauché juste pour être comédien, ben, je me dis c'est bien, j'ai pas de responsabilité. Enfin, j'ai juste la responsabilité de faire ce qu'on m'a demandé de faire et de correspondre à la promesse que j'ai donnée, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bah voilà, il faut que tu fasses ça, t'es tel personnage, ok, je donne tout ce que tu veux. Si le texte n'est pas terrible, bah, c'est pas de ma faute. Si la mise en scène est un peu bizarre, bah, c'est pas de ma faute. Si je fais des trucs qu'on m'a demandé, mais qui sont pas bien, bah, voilà, bah, moi j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Après, je te propose des choses qui sont plus ou moins bien, tu les prends pas, mais vas-y, je suis ton objet. Et Stanislavski, j'arrive même pas à le dire. Stanislavski. J'ai lu un ou deux trucs, mais en fait, je les ai lus beaucoup trop tard. C'est-à-dire que j'ai lu ça il y a quelques années. Si j'avais lu ça quand j'avais 20 ans, peut-être que ça aurait changé un petit peu ma façon de voir les choses. Là, je l'ai vu en disant, oh, ok, mais c'est bon, mais enfin, j'ai plus besoin de tout ça, j'ai pas besoin de... je suis pas meilleur que les autres, mais c'est bon, ça, je m'en fous, que ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de passer par ce truc-là pour arriver à composer un rôle. Je me pose pas vraiment de questions sur la façon d'aborder un rôle, la façon